une polémique en chasse une autre. Alors que Koh-Lanta se remet difficilement des révélations de triche de certains candidats de l'émission durant de la dernière saison, le jeu d'aventure de TF1 se retrouve une nouvelle fois dans la tourmente, à quelques jours du lancement de Koh-Lanta, le totem maudit. En effet, le Canard enchaîné a révélé que François, l'un des 24 aventuriers de cette édition, était actuellement mis en examen pour homicide involontaire. Ce pompier de l'Hérault âgé de 38 ans et 6 de ses collègues, font actuellement l'objet d'une enquête, soupçonnés d'avoir donné à la troupe des ordres inadaptés, parfois contradictoires, et fourni une formation insuffisante et des matériels obsolètes. Ils auraient notamment provoqué la mort d'un sapeur-pompier, tandis que 3 autres ont été grièvement blessés après un incendie de forêt à Gabian, dans l'Hérault. Du côté de la production, elle a indiqué qu'elle n'avait pas été informée de cette mise en examen, mais que le candidat est pour l'heure présumé innocent. Malgré tout, cette participation à Koh-Lanta ne passe pas auprès des victimes, de leurs proches, et de certains pompiers. Si est notamment le cas de Lucas Canuel, l'un des pompiers blessés durant l'incendie. La colère prédomine. Pour moi, c'est inadmissible. Je peux comprendre qu'il veuille participer à une aventure comme Koh-Lanta. Mais la moindre des choses, c'est d'avoir du respect envers nous. Et là, ça montre que c'est un pompier en carton qui n'a aucun respect pour ces hommes. Quand on sait qu'on est mis en examen pour homicide involontaire, on fait profil bas. On ne se pavane pas à la télé, a déclaré le jeune homme de 27 ans, qui a été amputé des 10 doigts et brûlé sur 40% de son corps. Présent sur le plateau de Touche pas à mon poste, il s'était de nouveau exprimé sur cette affaire. Nous savons certaines choses qui laissent un vilain goût d'injustice et ce samedi 12 février, c'est Brigitte B., la mère de la victime Jérémy B. qui a brisé le silence et a souhaité faire part de sa colère dans un message publié sur son compte Facebook. Depuis 2016, nous attendons des réponses. Nous savons certaines choses qui laissent un vilain goût d'injustice sur la mort de Jérémy. Depuis 2016, pas de deuil possible vu que le procès est en attente. Depuis 2016, la famille est bloquée dans un espace-temps entre le passé et l'avenir. La vie continue mais un peu de discrétion n'est pas envisagée par le SDI 34 ou les personnes concernées. Merci Lucas Canuel pour ton courage, ta prise de parole et les mots pour Jérémy, a-t-elle ainsi écrit. Loading widget.